Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les matrices. Les matrices sont des tableaux de valeurs à double dimension. Une matrice est définie par son nombre de lignes et de colonnes. Elles sont bidimensionnelles, contrairement aux vecteurs qui sont unidimensionnels. Tous les éléments doivent être des mêmes types: numérique, chaîne de caractères, type logique, c'est-à-dire true et false. Création d'une matrice. Pour créer une matrice, on utilise la fonction matrice qui prend en argument les vecteurs d'un élément et les dimensions, nombre de lignes et des colonnes. Par défaut, elle range la valeur dans une matrice par colonne. Pour modifier ou ranger les éléments par ligne, on utilise l'argument by-row. By-row, et ça nous permet de ranger les éléments sur la ligne. Sans plus tarder, nous pouvons aller dans notre interface de travail pour voir comment est-ce que nous pouvons utiliser et maîtriser les matrices. On est là. On nous demande d'afficher 3 lignes et 4 colonnes. Et notre matrice doit avoir 12 valeurs. Pour les faire, on va d'abord créer une variable. Je vais l'appeler mt1. Je précise ma matrice. J'ouvre la parenthèse. Data égale. Ici, je précise le nombre de valeurs qui va contenir notre matrice. Je dis 1 à 12 valeurs. Virgule. Je précise le nombre des lignes. Je mets 3. Comme ça. Ça passe. Lorsque je vais appeler en variable mt1, ça m'affiche une matrice avec 4 colonnes, 1, 2, 3, 4 et 3 lignes. 1, 2, 3 lignes. Voilà comment est-ce que nous pouvons créer une matrice. Je donne encore un deuxième exemple. J'ai créé une variable m2, matrice 1, 2 points. Donc, notre matrice M2, MT2 aura comme valeur 12 valeurs. Je précise maintenant le nombre de lignes. Donc, ça va avoir 3 lignes. Combien de colonnes? Je précise aussi les colonnes. Je mets 4 colonnes. Comme ça, lorsque je lance, ça passe. J'appelle ma variable MT2. Ça passe aussi. Voilà, ici, si vous remarquez, avec le premier exemple, nous avons les mêmes résultats. Donc, nous avons deux manières de créer une matrice. Cette manière, la première manière, c'est celle que je vais le montrer. Et la deuxième manière, c'est celle-ci. Voilà comment nous pouvons créer une matrice avec 3 colonnes, 4 colonnes et 3 lignes. Et une matrice avec 3 lignes et 4 colonnes. On continue. Maintenant, on nous demande de... Nous constatons ici que on a 12 éléments, mais ça s'est répété sous forme de colonnes. Ici, on a 1, 2, 3. Et lorsqu'on passe à la deuxième colonne, ça continue 4, 5, 6, ainsi de suite. Mais nous, ce que nous voulons ranger les éléments de notre matrice sous forme de lignes. C'est-à-dire, nous devions avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc, pour les faire, on va créer une variable qu'on va appeler mt3. mt3 matrice. 12 éléments. Virgule. Nombre de lignes. Row, n row. Je précise 3. Et puis,
je vais créer mon argument, je vais préciser mon argument by row. Rappelez-vous à l'introduction, je vous ai dit by row, ça nous permettait de ranger les éléments de notre matrice sous forme de lignes. By row, je mets true. Comme ça, lorsque je lance, ça passe. Lorsque j'appelle ma variable mt3, ça va ranger les éléments de notre matrice sous forme de lignes. Vous remarquez maintenant, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qu'on voulait. Et la fois passée, dans l'exemple, dans les premiers exemples, c'était 1, 2, 3 sous forme de colonne. Maintenant, on a rangé les éléments. On a rangé notre matrice sous forme de lignes. Voilà l'utilité de l'argument by true. Ça permet de ranger les éléments. On continue. Cette fois-ci, on va créer une variable mt4. mt4, ça va contenir 12. Ça va contenir 12 éléments. 1 à 12. On va préciser les nombres des lignes. On mettra 3 lignes. Et le nombre de colonnes, je mettrai 3 aussi. Comme ça, lorsque je lance, on m'affiche un message d'erreur. On me dit la longueur des données est différente à la taille de la matrice. C'est-à-dire, les valeurs que nous voulons afficher, c'est différent à la taille. La taille, quelle taille des lignes et des colonnes. C'est différent. Donc, ça ne peut pas afficher notre matrice. Pourquoi? Parce que le nombre de valeurs, 1 à 12, c'est différent par rapport au nombre de colonnes. Parce que ici, si on fait 3 fois 3, ça fait 9. Mais si on a 12, ça n'arrive pas à afficher une matrice avec 12 éléments. Je donne encore un autre exemple pour qu'on puisse encore voir. mt5, j'ai créé une matrice avec 12 éléments, 12 valeurs. Je précise la ligne, les lignes, je précise 4 lignes. Excusez-moi, 4 lignes. Et nombre de colonnes, je précise 5 colonnes. Donc, on a créé une matrice avec 12 valeurs. On aura besoin de 4 lignes et 5 colonnes. Si on lance ici, ça nous affiche aussi un message d'erreur disant la longueur des données 12 n'est pas un diviseur ni un multiple du nombre des colonnes 5. C'est-à-dire le nombre des valeurs que nous avons souhaité mettre dans notre matrice n'est pas un diviseur, n'est pas ni un multiple du nombre de colonnes. Donc ça ne peut pas afficher une telle matrice. Je voulais créer ces deux exemples pour que vous puissiez savoir ce qui peut marcher et ce qui peut pas marcher lors de la création de nos matrices. On peut continuer. J'ai créé une nouvelle variable. J'appelle ça mt6. J'ai créé ma matrice. Je vais préciser le nombre de valeurs. Je mets 1. Le nombre de lignes, je mets 5. Et le nombre de colonnes, je mettrai aussi 5, comme ça. Lorsque je lance, ça passe. J'appelle ma variable mt6. mt6. C'est passé. Je reprends à lancer. Ça passe. J'appelle ma variable. C'était un peu lent. Voilà. Donc ici, nous avons créé une matrice qui a comme une valeur et nous avons 5 lignes et
5 colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des colonnes. Et les lignes 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des lignes. Donc cette matrice a comme valeur 1 partout. Nous avons encore la possibilité, toujours avec nos matrices, nous avons la possibilité de rajouter les éléments ou les valeurs dans nos matrices déjà existantes. On fera MT6 plus peut-être 5, comme ça. Je lance. Donc, auparavant, on avait comme valeur 1 partout. Lorsqu'on a additionné 1 plus 5, ça fait 6. Voilà les résultats. Donc, on a additionné cette matrice avec plus 5. Ça doit donner 6. 1 plus 5, ça donne 6. Donc, toutes nos valeurs dans notre matrice a comme valeur 6 partout. Nous avons encore la possibilité d'utiliser tous les opérateurs. On peut aussi multiplier MT6 multiplié par 3. Je lance, ça me donne 3. Parce que si on fait 3 fois 1, ça sera 3. Donc, dans notre matrice, on aura comme valeur 3. Et nous avons encore la possibilité d'additionner 2 ou plusieurs matrices. Pour les faire, on va aller dans notre première matrice ici. Je vais essayer de lancer. Pour additionner, encore je rappelle, il faudrait que votre matrice ait la même longueur et les mêmes types. Si ça n'a pas la même longueur, ça n'a pas le même type, ça ne va pas marcher. Il y aura un message d'erreur. Il faudrait être prudent lorsque vous voulez additionner une matrice. Je viens dans la deuxième matrice. Même colonne, même ligne et même type de données. Ici, on a la possibilité maintenant d'additionner ces deux matrices. On fera MT1 plus MT2. Si je lance, voilà, ça a additionné. 1 plus 1, ça donne 2. 2 plus 2, ça donne 4. 3 plus 3, ça donne 6, ainsi de suite. Voilà comment est-ce que nous pouvons additionner nos matrices. On va encore faire d'autres exemples pour qu'on puisse toujours bien maîtriser. Je descends un peu en bas. Voilà, ici. Exemple 2. Ici. On nous demande de créer d'abord une matrice. Je vais créer ma variable myMatrice. C'est une variable. Je précise ma fonction matrice. On veut que notre matrice ait 12 valeurs. Et le nombre des lignes, sera 4. Et nous voulons ranger les éléments de notre matrice sous forme de lignes. On va utiliser l'argument by_row. By_row comme ça. Je précise true. Comme ça. Je lance, ça passe. Lorsque j'appelle ma matrice, myMatrice, je l'appelle. On a message d'erreur, on dit objet true. Donc, ça doit être en majuscule. Donc, je vais mettre ça en majuscule. Je lance. Ça passe. Voilà. On a créé une matrice qui a 3 colonnes et 4 lignes. Et comme valeur, on a 1 jusqu'à 12. C'est ce qui est écrit ici. Maintenant, on nous demande de donner les noms à nos matrices. C'est-à-dire, on veut donner les noms à nos colonnes. Comme ici, on a 1, ici on a 2, ici on a 3. Nous ne voulons pas que ce soit comme ça. Nous avons besoin de donner nos noms. On veut définir nos noms. Pour les faire, on va créer une variable qu'on va appeler name, call. Je précise, je crée le vecteur.
je précise maintenant les noms que je vais donner à mes colonnes. J'écris col 1 pour faire simple, col 2, col 3. Ici, on a 3 colonnes. Je passe, ça passe. J'ai créé une fonction qui va permettre de renommer ou de nommer nos colonnes. Je vais appeler la fonction name. Je vais appeler la fonction call names. C'est ça. Je précise le nom de ma matrice, my matrice est égal, j'affecte, est égal à ma variable name call. Comme ça, ça passe. Et lorsqu'il va appeler même ma matrice, my matrice, ça va passer sans problème. Voilà. Cette fois-ci, nous avons donné les noms de notre matrice. Nous avons donné les noms des colonnes à notre matrice. Donc, col 1, col 2, col 3. C'est ce que nous avons défini ici en haut. Donc, nom de la variable name col, c'est le nom des colonnes. On a précisé un vecteur. On a précisé le nom de nos colonnes. C'est col 1, col 2, col 3. Et puis, j'ai appelé une fonction qui va nous permettre de nommer, qui va nous permettre de donner ou d'afficher le nom de nos colonnes. À l'intérieur, j'ai appelé la variable myMatrice qu'on avait créée. Et puis, j'ai mis égal à quoi? Est égal à cette variable que j'ai nommé le nom de mes colonnes. Lorsque j'ai appelé la matrice, myMatrice, voilà les résultats. Nous avons encore la possibilité de donner les noms à nos lignes. Pour donner les noms à nos lignes, on va créer une variable nom ligne, non ligne. Comme on a fait avec les colonnes, hein, ça ne va pas changer, à part les noms de la fonction qui va changer. J'appelle ligne 1, virgule, ligne 2, virgule, mais là-bas on avait 4 lignes. Ligne 3, ligne 4, comme ça. Je vais un peu descendre en bas. Et puis je vais maintenant appeler ma fonction row_names. Row_names, j'appelle ma matrice, myMatrice. Ma matrice, je l'affecte, est égal à quoi? Est égal au nom de est égal à ces noms-ci de ma variable. Je mets nom, ligne. Et lorsque je vais appeler myMatrice, ça va passer sans problème. Ça passe, ça passe. Voilà. Excusez. Ici, nous avons maintenant donné les noms de nos lignes. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4. Voilà comment est-ce que nous pouvons donner les noms des lignes et donner les noms des colonnes à notre matrice. Nous avons encore la possibilité de calculer la somme de nos colonnes. Pour calculer la somme de nos colonnes, on va appeler une fonction callSum avec S à la fin. J'appelle ma matrice myMatrice. Ma matrice comme ça. Voilà la somme de mes colonnes. Si on est ici, 1 plus 4 plus 7 plus 10, ce qui fait 22. Ainsi de suite. 2 plus 5, excusez, 2 plus 5 plus 8 plus 12 plus 11, ça donne 26, ainsi de suite. Voilà comment nous pouvons calculer la somme de nos colonnes. Nous avons aussi la possibilité de calculer la somme de nos lignes. On fera row_sums. Il faut faire attention ici.
Je précise ma variable my matrice. My matrice, comme ça. Voilà, j'ai la somme de mes lignes. Si on est ici, on va voir. Ici, on a combien? On a 6. 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. Voilà, ainsi de suite. Voilà comment nous pouvons donc calculer la somme de nos lignes et de nos colonnes. Nous avons plusieurs possibilités. On peut faire tant de choses, mais lorsque j'ai fini ces séries de formations, je vais encore créer quelques formations avec des exercices. Nous allons faire beaucoup d'exercices avec vous pour mieux maîtriser la data science avec R. Maintenant, nous avons encore la possibilité de, si on nous demande, on veut coller les deux résultats, donc la somme des colonnes et la somme des lignes à notre matrice. Donc, nous avons besoin de coller les résultats de la somme des colonnes et la somme des lignes. Comment faire? On va créer une variable sum calls. Ça, c'est ma variable. Je vais maintenant appeler, parce qu'on a besoin de coller les deux sommes. Je prends ça, je mets ici. Je vais encore appeler une deuxième variable. Somme des lignes. Rouge. Ça, c'est mes variables que j'ai créées. Hein. Je viens ici, je prends ça, la somme des lignes, je les mets ici. Maintenant, pour coller, pour ensembler, pour coller la somme des lignes, on va utiliser une fonction ou un argument qu'on appelle dans R cbind. Voilà, c'est ça. Cette fonction nous permet, lorsque j'appelle ma matrice, my matrice, virgule, j'appelle cette variable ici, sum row, dans la somme des lignes. Sum row. Voilà, comme ça. Lorsque je suis ici, je passe, ça passe, j'ai fait la somme des lignes. Donc ici, on a la somme des lignes. 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 3, ça donne 6. Donc ici, on a collé les résultats de la somme des colonnes et de la somme des lignes à notre matrice. Voilà les résultats. Sum colonne, c'est la variable qu'on a créée ici. Sum row, rose, c'est ce qu'on a créé ici. Maintenant, on a encore la possibilité de faire la somme de nos colonnes. On va appeler la fonction, cette fois-ci, on va appeler la fonction rbind. Rbind, j'appelle matrice. Virgule, somme calls. Voilà, ça passe. Ici, maintenant, on a la somme de nos colonnes. 1 plus, ça fait combien? Ça fait 4, 5, 5, plus 7, plus 10, ça donne 22. 2 plus 5, plus 8, plus 11, ça donne 26. Voilà comment est-ce que nous pouvons coller les résultats de colonnes et des lignes. Nous avons encore la possibilité d'appeler certains éléments de notre matrice. Supposons qu'on demande d'appeler seulement les éléments qui sont, on appelle matrice. On appelle matrice. Je mets 1,1. Comme ça. Donc j'ai appelé le premier élément de la première colonne et de la première ligne. C'est 1. Si j'ai fait my matrice, j'ai fait, ici je précise 1, virgule, rien. Lorsque je lance, ça me récupère les éléments de la première ligne. C'était quoi? Ici on a 1, 2 et 3.
Donc voilà comment est-ce que nous pouvons utiliser les matrices. Je pense que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Je vous dis merci pour la suite de la formation.